Les associations en France sont principalement régies par la loi dite de 1901, entrée en vigueur le 1er juillet 1901 et son décret d'application du 16 août de la même année. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Une association loi 1901 est donc une organisation à but non lucratif qui poursuit un but partagé par plusieurs personnes. Il s'agit d'une personne morale qui a une existence et une capacité juridique dès sa publication au journal officiel. Elle est composée de membres qui forment l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale élit le conseil d'administration, qui lui-même élit en son sein les membres du bureau, dont obligatoirement le président, le trésorier et le secrétaire. C'est ce dernier qui nous intéresse. Quel est le rôle des membres du bureau ? Le président est le porte-parole de l'association et son premier représentant légal. Le trésorier gère les finances. Il suit les recettes et les dépenses et gère le budget. Le secrétaire est garant du bon fonctionnement de l'association du point de vue administratif, juridique et matériel. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les qualités d'un secrétaire d'association et quelles sont ses fonctions. Silence. Les préjugés, premier. Le secrétaire fait le café du président. Je vous ai mis un petit macaron. Le secrétaire est le cerbère de l'association. Vas-y, pousse-toi. Oui, toi aussi, va. Le secrétaire est forcément une femme car elle sait organiser la maison. Le secrétaire se récupère tout ce que les autres ne font pas. Et ça, et ça. Le secrétaire est corvéable à merci car très dévoué. Puisque c'est comme ça, je jette l'éponge. Le secrétaire ne sert à rien puisqu'un président et un trésorier suffisent. Bon bah. Dans la réalité, voilà ce qu'est un secrétaire d'association. Le secrétaire est diplomate et il fait preuve d'intelligence relationnelle. Il est en charge de la communication de l'association. Il doit être organisé et rigoureux. Il est un superintendant. Il est un véritable couteau suisse. Et enfin, il a un rôle de médiateur entre les membres et travaille en lien direct avec le président et le trésorier. Voilà pour les qualités du secrétaire d'association. Voyons maintenant ses fonctions. L'étendue des pouvoirs du secrétaire est définie par les statuts. Il ne peut agir au-delà de ses missions sous peine d'engager sa responsabilité personnelle. Pardon. À l'appel, on peut être secrétaire d'appel académique, départemental ou d'établissement. Si chacun de ces postes a ses propres spécificités, que nous évoquerons en présentiel, nous vous proposons d'explorer ce qu'ils ont en commun, les fonctions de secrétaire comme gardien du temple, géo et facilitateur. Fonction numéro 1, le gardien du temple. Le secrétaire doit connaître les statuts de son association. Pour cela, il devra les lire, les comprendre et se les approprier. Le secrétaire doit également connaître et comprendre le règlement intérieur s'il existe. Le secrétaire répond aux obligations légales suivantes. Déclarer en préfecture les changements de dirigeant ou de siège social, les modifications statutaires, la création et la dissolution de l'association. S'assurer des changements et renouvellements au sein du conseil d'administration et du bureau. Tenir à jour la liste des adhérents et les bulletins d'adhésion. Rédiger les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d'administration. Les faire signer et les conserver dans un dossier ou un classeur papier, avec les convocations, les feuilles d'émargement et les documents votés, le tout ordonné de façon chronologique et exhaustive. Et enfin, conserver les actes juridiques, comme les titres de propriété et les baux, et toute convention signée avec un tiers. Fonction numéro 2, le géo, qui met en œuvre les statuts concrètement. Le secrétaire organise et planifie les réunions d'instances décisionnelles. Il s'agit de l'Assemblée générale, de l'Assemblée générale extraordinaire, du conseil d'administration et du bureau. Concrètement, il envoie en amont les convocations à ces réunions en respectant et leur forme et le préavis conformément au statut. Pendant ces réunions, il fait émarger chaque personne présente. Il vérifie le quorum. Il veille au respect du suivi de l'ordre du jour établi et du temps imparti à chaque point abordé. Une fois qu'elles se sont tenues, il rédige les comptes rendus du bureau et les procès-verbaux de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. Il communique auprès des tiers les informations officielles. Mais ce n'est pas tout.
Le secrétaire organise aussi la gestion courante de l'association. Il gère les courriers entrants et sortants. Il coordonne les réponses. Il veille à ce qu'aucun courrier ne reste sans réponse dans un délai raisonnable. Il transmet les factures au trésorier pour leur règlement et il dépose et suit les demandes de subvention en lien avec le bureau. Le secrétaire est aussi garant, en lien avec les autres membres du bureau, de la mémoire de l'association qui permet de faciliter la passation de poste, les changements de personnes en responsabilité, la transmission des pratiques et des traditions de l'association, ainsi que son histoire. Fonction numéro 3, le facilitateur. Le secrétaire est un facilitateur à différents niveaux, au sein du bureau, au sein du conseil d'administration et auprès des membres de l'association. Cela implique de faire circuler l'information, de veiller à l'harmonie entre les membres du bureau, de travailler en étroite collaboration avec le président, de participer à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration, de contribuer aux propositions et actions du bureau et de concourir à la résolution des conflits internes. Être facilitateur suppose donc une certaine créativité, une adaptabilité aux situations et le sens de la diplomatie et du collectif. Et voilà, une association loi 1901 est comme un orchestre. Le secrétaire, quant à lui, met du liant entre tous les pupitres. À vous de jouer votre partition.